Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire une petite carte ensemble. Alors je vous montre la carte que l'on va faire et je vous montrerai le matériel qu'il vous faut pour la faire. Alors, je vais vous faire cette carte-là. Alors, quand on la voit comme ça, on se dit c'est facile, c'est pas compliqué. Mais quand on l'ouvre, hop, on voit que le dessin qui est devant continue derrière. Donc le centre de mes rayures se trouve là sous la fleur. Alors, il faut prendre deux papiers différents, assortis, et il vous faut des petites paillettes fines pour mettre dessus. Après les décorations, vous mettez ce que vous voulez. Alors, dans un premier temps, il vous faudra, bien entendu, deux feuilles avec deux coloris différents et assortis. Là, j'ai pris jaune avec des étoiles orange et un fond orange avec des étoiles jaunes. Voilà. Il vous faut deux feuilles. Alors, pas besoin d'avoir du 200 grammes. Hein. Du 100 grammes suffit, même si c'est du papier de 80 grammes, prenez le plus léger possible. Déjà ça. Il vous faudra une feuille A4 pour faire votre carte. Pour couper votre carte. Il vous faudra de l'adhésif double face. Alors, de l'adhésif double face, c'est pour coller vos bandes de papier après. Alors, l'adhésif double face, moi, je l'achète en feuille A4. Comme ça, je le mets directement sur ma carte. Il vous faut un compas. Allez chercher dans vos vieilles trousses d'écoliers ou prenez ceux de vos enfants ou voilà. Il vous faudra un compas parce qu'il vous faudra, ou alors vous prenez une assiette, mais il faudrait que ça fasse un rayon de 15, donc un diamètre de 30. Si vous avez un carton qui fait 30 cm, ça va peut-être vous gêner, mais voilà, vous verrez. Si vous trouvez un compas, c'est mieux. Une règle et un crayon. Et moi, j'ai oublié le crayon. Voilà. Le crayon. Ensuite, on va commencer par mesurer une feuille. Alors, sur les deux feuilles, il faut faire la même chose. Hein. On prend déjà une feuille. Alors, méfiez-vous. Si vous prenez un papier, comme moi, sans dessin, ça ne pose aucun problème. Si vous avez un papier avec un motif qui, à l'endroit, va se voir, et le même dans celui-là, faites attention que votre motif soit devant vous et que ce que vous allez mesurer se trouve sur la gauche. Hein? Ça, c'est important. Alors, je prends une feuille de papier, je prends ma règle, je mets ma feuille 30-30 sur la table et je mesure ici, à partir de ce point-là, à gauche, 4 cm. Je fais un point. Là, il me faut une plaque de coupe. Excusez-moi, mais là, je ne peux pas faire ce que je vais faire sur ma toile. Voilà. J'ai mesuré mes 4 cm par rapport à ce point-là. Maintenant, avec mon compas, je vais mesurer à partir du 0, 15 cm. Voilà, 15. Et je fais mon cercle.
Alors là, la pointe, il faut bien qu'elle reste pointue là. Voilà. Non, je me suis trompée. Je vois que, d'après le dessin que ça fait, ça ne me convient pas. Oui, il faut que ce soit à 4 cm, mais là, il faut que ce soit pas à 4 cm. Déjà, ça va pas. 4 est ici. Là, il faut que ce soit à 9,5. Oui, déjà, je me suis trompée. Si la vidéo, elle est pas bonne, je la mettrai pas. Je la recommencerai, hein. Je trouvais bizarre mon truc là. 9,5. Je plante. Bon. Ça voudrait bien rester là. C'est-à-dire que comme il est en... Puis alors moi il est vieux mon compas, hein. C'est un compas, voilà. J'ai encore mes 15 cm là. Là. Alors je me replante là. Voilà. J'ai mes 15 cm. Non, j'ai pas 15 cm. Oh là 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 là. Déjà, faut-il se rappeler comment fonctionne un compas? Hein? Pas vrai ça. Mais c'est pas vrai. Alors lui, il faut qu'il plante bien. Alors si je le plante à 9,5, là, il faut que je mesure mes 15 cm. Voilà, le 15, il est là. Alors, ne bouge plus. Voilà. Eh ben, dis donc. Tout ça pour ça. Maintenant que j'ai tracé mon cercle, tous les 2 cm, je vais faire un point. Tous les 2 cm. Alors, je vais vous répéter les mesures, hein. Si je vois que ça va pas, je referai la vidéo. Que vous ayez quelque chose de potable. Si je vous la mets en ligne, c'est qu'elle est bonne. 2, 2, là, théoriquement, il reste un petit bout. Voilà. Hop, c'est normal. Et maintenant, vous allez relier ce point à ces marques.
Alors ne décalez pas votre point, hein. Faites bien attention. Et puis je suis soit parce qu'il ne faut pas y aller à partir du... Il faut que votre trait il aille jusqu'au bout. Toute la surface de la feuille. Sinon à quoi ça sert qu'on prenne une grande feuille? Je suis quand même un petit peu ridicule là. Et votre règle de 30 cm ne suffira pas. Elle ne sera pas assez longue. Ça perd les pompettes. Et là, vous allez numéroter. Paire. Alors, 3, 5, 7, impair. 9, 10, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 et 29 et 31. Voilà. Celle-là, vous la mettez de côté. Vous faites la même chose sur celle-ci. Je coupe et je reviens. Et là, on met les nombres pairs. Alors, comme j'ai commencé par là, je vais mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Voilà. Youp. Maintenant, ça, on le met de côté. On va prendre notre papier A4 et on va mesurer. Je referme mon compas avant de faire des bêtises. Et on va mesurer la grandeur de la carte. Alors la carte, elle fait 13,5. 13,5 plus 13,5, ça fait 27. Vous allez couper un papier de 13,5 sur 27 cm. Oups. Alors, 13,5. Alors là, c'est du cardstock, hein, c'est épais, c'est de 200 grammes. Hein. Sur 27.
Voilà. Ça, je le plie en deux parce que non, 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 non. On la pliera après. Là, je mesure 9,5. Je fais un point. J'ai fait, allez là. Voilà. Maintenant, je prends ma feuille, mon adhésif double face. J'ai beaucoup de petits bouts là-dedans, mais ben, je vais prendre des petits bouts, je les rajouterai. Hop. Ça, je vais le mettre dehors. Et je viens coller ça bord à bord. Alors, vous voyez, si vous n'avez pas de scotch de grande plaque, vous pouvez mettre des scotch larges, hein, les uns à côté des autres. Vous voyez, moi j'en ai plusieurs. Hop. Je vais prendre la deuxième bande. Voilà, ma carte est collée dessus. Je vais couper ce qui est de trop. Alors ne faites pas comme moi. Quand on coupe avec le cutter, on coupe jamais de ce côté-là. On coupe de ce côté-là parce que là, on est en train. J'ai gratté sur l'aluminium et j'ai des petits morceaux d'aluminium ici. Alors que là, la lame, elle se colle contre et elle n'attaque pas la règle. Et voilà. Voilà pourquoi il y a deux sens dans les règles. Ça, je l'ai déjà dit une fois, hein, mais je le répète. Voilà. Et je coupe le surplus ici. Voilà. Ah, ça n'a pas coupé. Il faudrait peut-être que je change ma lame aussi. Ma lame commence à fatiguer. Voilà, ça, je vais l'écraser le mieux possible. Si vous avez une marouflette ou comme moi un plioir, voilà, vous écrasez bien. Ça, on n'en a plus besoin. Hop, ça va à la poubelle. Voilà. Je déplie. Alors, je ne sais plus sur quel côté j'ai fait ma marque. Mais je vais enlever une partie du double face. Mais c'était pas de ce côté. C'était l'autre. Mais non, mais je le vois pas plus d'un côté que de l'autre. Ah, ça me plaît pas. Ça va se voir. Bon, allez, je le laisse comme ça. Je vais remesurer mes 9,5 parce que là, je sais pas. Ou que je l'ai mesuré. 9,5. Je ne le vois pas. Voilà. 9,5. Alors, je commence par couper mes bandes. Alors, ou vous les coupez à mesure, ou vous les coupez à l'avance. C'est comme vous voulez. Si vous voulez les couper à l'avance, vous les coupez à l'avance. Même à la limite, je les coupais avec le massicot. Ben non, parce que ça va pas rentrer. Et non, je vais pas pouvoir, ça va pas aller du tout.
Non, ça va pas aller. Eh oui, la feuille est grande. Je suis obligée de le faire au cutter. Allez, on est parti. Alors, je vais changer de lame. Parce que là, celle-là, elle a collé, elle a coupé, c'est bon. Et là, je mets ma pointe ici. Et je vais jusqu'au bout. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, il est là. La lame de cutter. Parce que ma lame de cutter, si elle broute, ça va pas le faire. Ah ben, c'est la dernière. En voilà une. Je prends ma deuxième feuille. Je coupe ma deuxième page. Alors attention avec le scotch, l'adhésif, hein, n'allez pas coller vos papiers sur l'adhésif de suite. Alors soit vous les coupez à l'avance, soit vous les mettez les unes après les autres. Alors ici, vous allez coller, vous allez prendre par rapport à votre carte, mon taille-crayon, que ma pointe soit bien pointue. Je laisse 2 mm, entre 2 et 3 mm. Là, je vais mettre 2 mm, oui, 2 mm entre chaque. Donc là, celle-là, je vise bien ma pointe. Et là, je viens le mettre sur mon petit trait. En laissant ma petite séparation entre les deux. Hein? Là, c'est pareil. La prochaine, je vais mettre 2 mm. Pareil. C'est toujours la même chose. Hein? Si vous mettez 2 mm, vous mettez 2 mm. Partout, chaque fois. Et là, je viens chercher le numéro 3. Etc. etc. Je le fais devant vous. Et après, je vais couper... hein? On va pas rester 3 heures à découper ça parce que c'est quand même long à faire. Voilà. Je viens prendre mon papier numéro 3. Je change de couleur. Je me remets bien ma pointe là au bout. Et là, sur ma marque de séparation. D'accord? Et on fait tout ça tout le long, tout le tour. J'en fais un petit peu et je vous reprends. Ici, parce qu'il faut continuer à bien mettre les 2 mm d'écart entre chaque papier. Et là, vous continuez comme ça. Hein. Vous prenez la forme de votre carte. Alors, j'en suis à la 14. Alors, quand la règle n'est pas assez longue, ben, vous le faites en 2 fois. Il est important d'avoir une lame de cutter qui coupe nickel. Hein. Pensez à la changer. Hein. J'aurais pu prendre ma règle de 50 cm hein, en ferraille.
Voilà. Ah là, j'ai pas mesuré mes 2 mm. 1, 2. Je vais faire un peu plus long parce que j'ai un petit truc qui s'est collé dessus. Je sais pas, j'espère que ça va pas se voir ça. J'en suis au numéro 15. Fais attention au sens de la règle. Que la lame elle court le long, mais pas pour couper votre un petit bout de l'alu. Comme ça, je vais l'enlever maintenant, ça me gêne un petit peu. Voilà, j'ai fait un grand trait, ça se voit. Voilà. Le numéro 16. Toujours la pointe là-bas. Je l'ai dévié un peu, ma pointe à moi. Heureusement, ça ne se verra pas. Voilà. Le numéro 17. Ah, gna gna. C'est vrai qu'après, ça devient embarrassant. Hein. J'ai pas marqué mes 2 mm. Alors, c'est un petit peu normal que les trucs se chevauchent un peu là. Puis même si ça dépasse comme moi, là, c'est pas important, hein, ça dépasse un peu, c'est pas grave. Hein. Voilà, on dirait un chapiteau. Alors, 18. Le numéro 18. Et si on ne prenait pas dans les papiers 30-30, les papiers A4 ne sont pas assez longs pour chaque fois marquer le... Perdu ma règle. Marquer assez long pour faire ça. Voilà. Alors là, j'ai 2 cm et là, j'ai un petit... Mais avec les paillettes, ça se verra peut-être pas. Oh, c'est quoi ce papier qui est venu se mettre là? Après, on y met des paillettes hein, dessus. Là où ça colle. Ensuite, le numéro 19. Aps. Pourtant, hein, j'ai changé la lame. Hein.
Sans trembler, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. 19, il ne reste plus qu'une. La numéro 20. Et voilà. Maintenant, on se remet sur l'envers. Avec sa règle, on coupe le surplus. Voilà. On coupe ici. Et on coupe là. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, j'appuie bien fort pour bien coller tous mes rayons. Je vais prendre une feuille de papier normale pour mettre mes paillettes. Oups! Je prends mes paillettes. Alors, c'est des paillettes fines qu'il vous faut. Hein. Alors là, j'ai pris de l'orange. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Rouge. J'avais mis quoi sur ma carte là? J'avais mis de la fuchsia. Ça se mariait bien avec le papier bleu. Mais là, je ne vais pas y mettre du bleu. Je mettrai bien de l'orange comme ça. Comment ça s'ouvre ces trucs? Faut appuyer dessus pour les ouvrir? Ben oui. Allez, hop, c'est parti. Et dis donc, c'est pas facile à mettre. Hein. Je vais prendre un petit pinceau fin. Oups!
Et il faut que ça colle sur le scotch qui reste, sur l'adhésif qui reste là. Mais je vais enlever le bouchon là. Hein. Je vais enlever ce bouchon parce que sinon je suis pour vous mes peines. Hein. Alors là, il vous faut des paillettes fines, hein, parce que si elles sont trop grosses, elles ne colleront pas complètement et vous aurez des espaces d'adhésif qui restera. Alors là, je me suis loupée. Le papier est parti tout seul. Il n'a pas collé où j'aurais voulu. Et on voit que ça fait pas le même espace. Enfin bon. C'est pas catastrophique en soi. Le problème des paillettes fines, c'est que elles sont tellement fines que elles ont un petit peu de mal à coller. Voilà. Alors ça se voit pas trop si je mets. On verra. Tant pis. Hein. Le mal est fait. Alors. Je vais prendre un petit chiffon pour essuyer tout ça. Voilà ce que ça donne. On les voit à peine, mais c'est suffisant, ça brille. Voilà. Alors ça, je vais le récupérer. Alors ça va être un peu la galère pour remettre ça là-dedans. Et je coupe et je reprends. Alors, je continue. Maintenant, celle-là, on la plie en deux. Bien correctement.
Voilà. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Et maintenant, je vais décorer comme j'ai décoré celle-là. Voilà. Et ça vous aura montré comment il fallait faire le fond. Vous voyez, ça brille bien, c'est joli comme tout. Hein. Et vous mettez les décorations que vous voulez. Bon, je fais la décoration et je vous la montre une fois finie. Alors, je vous ai déjà parlé de ce papier qui est autocollant pour découper, pour coller mes découpes. Hein? Donc, je vais me servir de celle-là qui m'a été envoyée par Isacréa. Alors, j'ai de Isacréa, Roxane, et puis je sais plus. J'en ai plusieurs. Tellement bien collé que maintenant, pour la décoller, bonjour. Voilà. Alors, j'ai l'impression que là, il n'y en a pas eu. Donc, on va en mettre un petit peu plus. Voilà. Ça, je vais le coller ici. Je vais en avoir plein les doigts, mais tant pis. Tant pis, je couperai ce qui dépasse. Hein. Voilà. La pendule, pareil. Je voulais la mettre là. Ça, je le collerai après. Je vais coller déjà ma petite fleur blanche là. Ici. Parce qu'il faut cacher le départ là. C'est pas joli ça. Alors, lequel est-ce que je mets? Je la mets comme ça ou comme ça? Donc, c'est là que je vais coller. Voilà. Celle-là ici. Et là, je voulais en mettre des petites blanches.
Voilà. Les petites blanches. Les petites feuilles. Ça va pas faire ça. Il faudrait plutôt des feuilles vertes. Celle-là. Voilà, ça cache la tige de la... Voilà. Et puis de la petite souris. Alors la petite souris, elle a mal été découpée, mais c'est pas grave. Je vais enlever ce qui me gêne. Elle a des petits défauts, mais tant pis, on va faire avec. Voilà. Ça voulait pas s'enlever. Et moi, j'ai décidé qu'il fallait. Allez, un peu de colle là derrière. Bien entendu, pour que ça tombe pile au moment où il n'y a plus de colle dedans. Et hop, la petite souris, elle sera en relief. On va attendre que la colle est séchée. Et la voilà terminée. Et ça vous fait une jolie carte. Voilà, vous avez, puis il n'y a plus qu'à écrire à l'intérieur. Voilà, ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.